Salut la team de Road Designer et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, la tôle métallique. Si tu n'as jamais utilisé cet environnement, ne t'inquiète pas. On va tout voir ensemble, étape par étape, comme d'habitude. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la formation complète du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases essentielles pour commencer à modéliser une tôle métallique dans SolidWorks. Alors reste scotché jusqu'à la fin pour bien t'imprégner de cette nouvelle fonctionnalité. Tu vas donc aller là, créer une nouvelle pièce. Et tout d'abord, tu vas activer la fonctionnalité tôle. Tu vas faire juste là un clic droit. Et tu verras là, sheet metal ou tôle, juste là. Tu vas l'activer. OK. Et nous allons commencer par créer une base de bossage de tôle. Tu vas sélectionner le plan dessus. Nous allons d'abord créer une esquisse. Tu vas prendre un rectangle par son centre. Cotation intelligente. Tu vas donner là 250. Non, juste là, tu vas donner 130 mm. Et là, tu vas donner 250 mm. Puis tu vas aller sur tôle. Tu vas sur base de bossage de tôle. Là, tu as plusieurs options. Là, tu as l'épaisseur de ta tôle, 1 mm. Tu peux renverser la direction ou tu peux la rendre symétrique. En renversant, elle va vers le dessus. Ou tu peux la rendre symétrique, juste là. OK. Nous allons la renverser. Là, tu as le facteur K qui est de 0,5. Tu peux également choisir d'autres paramètres. Là, tu as le relief automatique. Tu peux le rendre rectangulaire. Tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de relief automatique, c'est-à-dire le rendre vide, ou bien tu peux le rendre circulaire. Nous allons le laisser de manière rectangulaire. Tu peux utiliser, voici donc le ratio de ce relief automatique là. Ici, juste là, tu peux utiliser les jauges qui ont été déjà prédéfinies. Si tu utilises cette option-ci, tu auras la possibilité de choisir l'une de ces jauges-là avec des dimensions et les épaisseurs déjà prédéfinies. OK. Là, tu valides. Maintenant, nous allons créer des rebords de tôle. Ou bien encore, edge flange en anglais. Tu vas venir cliquer juste là. Et tu vas sélectionner cette partie juste là. Tu la tires vers le haut. Tu vas donner juste là une hauteur de 100 mm. Là, tu as l'angle d'inclinaison de notre rebord. Tu peux donner, disons, 30 degrés. Tu peux donner 45 degrés. Ou bien, tu peux la rendre verticale en donnant 90 degrés. Là, juste là, tu as notre épaisseur, l'épaisseur de notre rebord. Là, tu as une intersection entre les lignes extérieures et intérieures de notre rebord et de notre tôle. Juste là, tu as une intersection entre les lignes intérieures de notre rebord et de la tôle. Et là, tu as une ligne tangente entre notre pli et l'épaisseur de notre tôle. OK, nous allons la laisser juste là, une intersection entre les lignes intérieures de notre rebord et tôle. Et tu as ici la possibilité de donner, ça c'est la hauteur, oui. Là, tu peux donner la position donc de notre rebord. Là, nous avons une position de notre rebord qui est juste à l'intérieur de notre tôle. Là, tu as une position à l'extérieur, c'est-à-dire l'épaisseur de notre rebord est juste à l'extérieur. Là, tu as notre rebord qui est totalement à l'extérieur. Là, tu as notre rebord qui est à l'intérieur. OK. Et là, tu as un rebord qui est juste tangent, à notre tôle. Donc, laissez juste là. Tu peux également changer la direction. OK, nous allons la laisser intacte. Là, tu as donc, si tu actives cette option-ci, tu pourras utiliser le même cas facteur, le cas facteur que nous avons utilisé dans l'option de bossage.
qui était d'un ratio de 0,5. Là, tu peux activer, si tu actives le relief automatique, tu auras la possibilité de remettre exactement le relief automatique que nous avions eu dans le bossage tout à l'heure. Là, nous allons le laisser de manière rectangulaire avec le même ratio de 0,5. Puis tu valides. Ok. Tout à l'heure, tu verras exactement comment est-ce que ce relief automatique s'applique. Ok. Et si tu veux, tu vois là que nous avons là notre tôle sheet metal qui s'est bien affiché ici. Si tu veux l'éditer, tu fais juste un clic droit et tu cliques sur éditer. Là, tu auras la possibilité de changer les fonctionnalités de toute notre tôle. Tu peux là venir changer le relief si tu veux. Mais bien avant, tu vas d'abord, et si tu veux éditer notre rebord, tu fais juste un clic droit là. Tu vas sur éditer. Tu viens sur éditer le rebord. Et puis, tu peux décider de tirer là vers l'intérieur et tirer encore de ce côté vers l'intérieur. Tu prends cotation intelligente. De cette ligne ici à celle-ci, tu peux donner, disons, 30 mm. Tu fais pareil de celle-ci à là. Ok. Tu vois que tu peux facilement éditer le rebord de notre tôle. Puis tu valides. Et tu viens là, tu cliques sur fini. Tu vois là, voici donc notre relief automatique qui s'est appliqué pour éviter la collision entre notre tôle et notre rebord. Tu peux également supprimer ce relief-ci juste en venant cliquer sur notre tôle totale et tu l'édites. Si tu choisis là, en rondeur, tu valides, tu verras que on va reconstruire. En principe, elle devrait être circulaire. Bon, maintenant juste là. Nous allons hésiter juste là. Nous allons la rendre ici en rondeur. Tu verras que là, nous n'avons plus un relief rectangulaire. Là maintenant, il est circulaire. Et si tu veux carrément l'éliminer, tu viens là, tu cliques sur vider. Là, tu verras que nous n'avons plus de relief. Ok. Nous allons revenir sur rectangulaire. Puis tu valides. Bon, tu as également la possibilité de mettre des rebords sur les autres faces. Tu vas revenir là sur rebord. Et puis tu vas sélectionner ces autres faces-ci. Tu vas donner 100 mm comme de tout à l'heure. Puis tu valides. Ok. Tu peux également éditer ce rebord-ci. Tu viens juste là sur éditer, puis tu pourras créer une nouvelle esquisse. Juste là, tu utilises un rectangle par son angle. Tu prends là, couper les densités, là. Tu prends la cotation. Tu donnes là 20 mm, et puis là, 20 mm également. De là à là, tu peux donner 100 mm. Et là, tu donnes 20. Tu fais finir. Ok. Là. Maintenant, nous allons créer un rebord à onglet ou bien multi-flange. Tu vas donc cliquer là. Là, on nous demande de sélectionner le plan sur lequel ou un onglet sur lequel on aimerait effectuer notre esquisse. Tu vas donc sélectionner, nous voulons le mettre juste là. Tu vas sélectionner donc une ligne à l'angle de là jusque là. Et tu peux également sélectionner un arc tangent. Ok, juste comme ça. Tu peux lui donner une dimension de 50. Et là, tu peux lui donner un rayon de 20. Tu valides.
Là, tu as donc notre rebord à onglet qui s'est bien formé. Là, tu peux le mettre, la position de notre onglet, tu peux l'envoyer vers l'extérieur ou tu peux l'envoyer totalement vers l'extérieur. Vers l'extérieur de cette façon-ci, à ce que ce ne soit que notre épaisseur qui soit basculée vers l'extérieur. Ok. Là, tu as l'épaisseur entre l'épaisseur de notre perçage qui est censé être à ce niveau. Et nous allons laisser 0,25. Là, tu as la distance du début de notre onglet. Nous pouvons donner là 10 mm. Tu vois, il est décalé là de 10 mm. Et jusqu'à la fin, tu peux donner 20 mm. Là, tu as les options de pli. Tu peux configurer le pli en utilisant un facteur K. Ou bien tu peux encore là personnaliser le relief. Ok, nous n'allons pas utiliser ces options là. Puis tu valides. Maintenant, nous allons faire un oulet juste en cliquant là sur M. Tu vas sélectionner ici 7. Tu vas sélectionner cet onglet-ci. Nous avons cet oulet qui s'est bien formé. Tu peux l'envoyer de l'extérieur, tu peux le garder à l'intérieur. Là, tu peux sélectionner le type d'oulet dont tu as besoin. Là, tu as un oulet qui se replie totalement sur notre tôle. Là, tu as un oulet de forme ouverte. Là, tu as un oulet qui forme un angle. Ici, tu as la possibilité de donner le degré d'inclinaison, disons 210 degrés. Là, tu auras dans cette inclinaison-là qui se forme ici, tu as la possibilité de donner là la distance entre le centre de notre oulet et là, la partie angulaire de notre oulet. Ici, tu as la possibilité de changer, de faire en sorte que notre oulet soit circulaire. Tu peux aller là sur 250 degrés. Si tu vas sur 360, disons 270 degrés, au fur et à mesure, notre oulet prendra une forme circulaire totale. Là également, tu as le relief que tu peux configurer. Là également, tu as le K-facteur. Ici, tu peux changer la direction. Okay. Tu peux également hésiter notre oulet juste en cliquant là, hésiter. Tu vas juste venir là, tirer ce point vers l'intérieur et cet autre point-ci. Tu peux coder juste en cliquant là. Là, tu donnes, disons, 3 mm. Et là, tu donnes également 3 mm. Et tu fais finir. Maintenant, nous allons créer un décalage. Juste là, jog. Tu vas donc sélectionner cette fonction-là. Tu vas sélectionner la face sur laquelle nous aimerons effectuer notre décalage. Tu vas donc prendre cette ligne ici. Définir la ligne où notre décalage commencera. Puis, tu valides. Là, on te demande de sélectionner la face fixe. Là, nous allons sélectionner cette face-là. Non, voilà. Juste là en dessous. Ok. Et là, tu as donc ces autres options. Tu peux là définir la distance qui sépare nos deux faces. Si tu donnes là, disons, 50 mm, tu vois là que notre face respecte évidemment la dimension que tu lui as affectée. Nous allons aller sur 30 mm. Là, tu as la position de la dimension. Là, tu as une position qui est extérieure au décalage. Là, tu as une position qui est juste intérieure au décalage. Et là, c'est-à-dire la position est en fonction de l'épaisseur. À chaque fois que tu définis juste là. Ok. Et là, tu as la position de notre objet qui a été décalé. Tu peux l'envoyer juste en dessous de notre épaisseur. Tu peux l'envoyer au-dessus ou bien totalement à l'extérieur. Ce sont les mêmes fonctionnalités que nous avons vues dans les autres fonctions. Là, tu peux définir
l'angle de notre décalage, nous allons aller sur 45 degrés. Tu vois que notre décalage prend bien cet angle-là. Nous allons aller sur 60. Là, tu peux hésiter la fonction de pliage en utilisant le facteur K, comme nous avons vu dans les autres fonctionnalités. En activant cette option-ci, j'oubliais, tu peux garder la même hauteur ici. Là, notre décalage va rabattre vers le bas. Et si tu actives cette option-ci, elle prendra la même hauteur en gardant cette même distance ici. Tu valides. Là maintenant, nous allons voir cette fonctionnalité-ci. Le pli esquissé, Sketchman. Tu vas donc cliquer sur cette fonctionnalité-là. C'est pour donner un pli à une face. Tu vas sélectionner donc la face sur laquelle nous aimerons effectuer ce pli-là. Tu vas prendre ce trait-ci. Là. À là. Puis tu valides. Ok, là on te demande de définir la face par rapport à laquelle notre tôle se pliera. Tu vas sélectionner cette face-là. Tu vois que nous avons un preview. Tu peux donner également un angle. Si on donne 45 degrés, nous avons, n'est-ce pas, un pli qui se forme avec un angle de 45 degrés. Nous allons laisser un pli horizontal. Puis tu valides. Maintenant, nous allons créer un renfort en croix. Là, où il y a un cross break. Tu vas sélectionner la face sur laquelle nous aimerons poser ce renfort en croix, juste là. Là, tu peux définir le rayon de notre croix, disons 2 mm, juste là. Et là, tu as l'angle de notre croix. Nous allons laisser à 90 degrés. Et tu peux également l'éditer. Tu vas venir sélectionner là. Et puis, tu vas supprimer cette relation-là. Tu vas juste tirer en te rassurant qu'elle est toujours sur cette ligne-là. Puis tu fais finir. Là, nous avons juste une indication, mais qui sera bien fabriquée lors de la construction de notre métal. Là, maintenant, tu vas aller sur... Nous allons effectuer un dépliage. Nous allons déplier totalement une face. Ok. Nous allons déplier cette face-ci. Tu vas aller là sur Unfold. On nous demande de choisir la face fixe. Nous allons choisir cette face-ci. Et puis on nous demande là de sélectionner le pli à déplier. Tu vas venir sélectionner là cette face-ci. Et puis tu valides. Tu vois donc que nous avons un dépliage qui a été effectué. Et en ce moment donc, tu peux effectuer donc un perçage juste là. Tu vas donc venir sur perçage. Tu vas sélectionner cette face-là. Tu vas prendre un rectangle par son centre. Là, tu peux lui donner des rotations. Tu valides. Là, tu as donc notre perçage naturel que nous effectuons depuis le début de cette formation. Tu peux lui donner une distance. Et tu peux renverser. Tu peux également lier l'épaisseur de notre perçage à l'épaisseur de notre tôle. Tu peux renverser la découpe. Ok. Et tu peux également créer une deuxième direction. Puis tu valides. Après la découpe, tu peux donc replier notre tôle comme dès le départ. Tu vas donc cliquer là sur Fold pour replier. La face a automatiquement été sélectionnée. Et tu sélectionnes donc la face à plier. Là, puis tu valides. Tu vois que notre tôle a bien été repliée. Juste là, tu peux créer une mise à plat pour observer la configuration totale de ta pièce. En cliquant là. Et puis, tu peux revenir à l'état initial. Avant qu'on ne donne une conclusion, quelques petites astuces, comme toujours, qui vont changer ta façon de travailler. Active toujours les reliefs automatiques pour éviter les collisions entre les pliages, comme nous l'avons fait tout au long de ce tutoriel. Utilisez la fonctionnalité dépliage ou repliage, fold ou bien unfold pour créer des découpes précises dans une zone pliée. Et tu peux toujours à ta guise nommer
tout est pli, ce qui t'aidera à énormément gagner en temps lors de la mise en plan. Juste en venant double-cliquer par exemple sur ce pli, juste là. Tu pourras le renommer, on va l'appeler pli 1. Ce qui va bien t'aider lors de la mise en plan pour éviter une saturation. Voilà, tu viens de poser toutes les bases pour travailler la tôle métallique dans SolidWorks. Dans la prochaine vidéo, on passera à un exercice pratique complet pour consolider ce que tu viens d'apprendre. Si tu veux les fichiers 2D de la pièce, ils sont disponibles sur demande. Écris-moi simplement. Like, abonne-toi et partage pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et on se retrouve à très bientôt pour la suite. NeuroDesigner reste toujours créatif.